Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette première conférence numérique de ce 27e Salon à l'envers qui se tient toute la journée à Thionville en Moselle. Pour ce premier rendez-vous de la journée, nous voulions nous pencher sur la question de comment résorber le problème de recrutement des cadres. On entend beaucoup cette antienne dans les milieux économiques de notre territoire. Le recrutement des cadres poserait un sérieux problème, notamment du fait de la concurrence avec le Luxembourg voisin. Alors ce constat est-il toujours en phase avec la réalité ? Quels secteurs sont principalement concernés ? Dans quelle mesure les employeurs ont-ils des marges de manœuvre pour résorber cette problématique ? Et surtout, est-on condamné à opposer la France et le Luxembourg sur cette question et à se tirer la bourre sur un même espace économique ? Voici quelques-unes des questions que nous allons poser à nos premiers invités ce matin. Thomas Lereboulé, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert comptable au sein du cabinet bien connu Lereboulé et Associés, créé en 1998 à Thionville et installé aussi depuis peu au Luxembourg. Vous travaillez avec des chefs d'entreprise des deux côtés de la frontière. Et puis Nelly Belgrade, bonjour. Bonjour. Vous êtes chasseuse de tête, comme on dit, au sein du cabinet de recrutement Talent Skills, basé au Luxembourg. Votre cabinet a d'ailleurs rejoint la FR2S, une fédération des professionnels du recrutement au Grand-Duché du Luxembourg. Tout à fait. Nelly, ma première question va s'adresser à vous. Quelles évolutions percevez-vous en termes de recrutement des cadres sur notre territoire ? Et surtout, quelles sont les raisons conjoncturelles ou structurelles de cette situation ? Alors, ça n'aura échappé à personne. Ces derniers temps, le Luxembourg et ses voisins européens font face à une très forte pénurie de main-d'œuvre qualifiée. C'était déjà le cas avant la crise du Covid. Ça s'est amplifié depuis. La pénurie touche un certain nombre de secteurs comme le BTP, la construction, l'engineering, la finance, l'IT. Donc beaucoup de secteurs sont touchés actuellement par cette tension sur le marché. On constate aussi avec la révolution digitale des candidats qui sont aujourd'hui sursollicités, ce qui nous amène parfois à une surenchère sur les salaires. Et puis, ce qui est plus important, on parlait tout à l'heure des raisons. Alors les raisons structurelles, elles existent depuis longtemps, c'est qu'on a toujours eu plus d'offres ces derniers temps que de candidats disponibles sur le marché. Mais la nouveauté, c'est une évolution plus culturelle qui est liée justement à la sortie du Covid. Un certain nombre de candidats ont touché au télétravail et donc à une certaine flexibilité. Et aujourd'hui, on est face à des candidats qui ont pris cette façon de travailler comme une norme et qui considèrent aujourd'hui que c'est un droit. Et ça nous pose aujourd'hui de grosses difficultés dans le recrutement. Très souvent, avant même qu'on nous pose la question du salaire, la première question c'est, en tout cas je parle pour le Luxembourg, où est située l'entreprise ? Donc où est située l'entreprise et quelle est sa stratégie ou quelle est sa politique de télétravail, de flexibilité. Et parfois les candidats, pour ces motifs-là, pour ces raisons-là, déclinent. Alors, oui allez-y, pardon. Voilà, je disais, donc des candidats sursollicités qui viennent parfois face à nous avec 2-3 offres en même temps. Des candidats qui ont des attentes différentes aujourd'hui par rapport au marché du travail, au marché de l'emploi, ce qui génère aujourd'hui énormément de difficultés supplémentaires par rapport à la pénurie qu'on avait avant la crise. Thomas Lereboulé, je le disais, vous qui travaillez à la fois avec des entrepreneurs français et luxembourgeois, cette évolution est-elle une situation que vous percevez aussi ? Oui, tout à fait. Je souscris aux propos de Madame Belgrade, c'est-à-dire qu'après avoir vécu une crise sanitaire, on est en train de vivre une crise du recrutement. En Moselle, on a en 2022 des chiffres chez Pôle emploi qui indiquent une augmentation de 17% du nombre de recrutements, ce qui conduit à un total de 32 000 demandes sur le marché. En moyenne, on sait qu'on a en face un candidat pour 3 recruteurs. Donc la tension est énorme. Ensuite, on voit une disparité suivant les secteurs d'activité, avec évidemment la restauration et le secteur du BTP qui arrivent les 2 premiers. Enfin, je pense qu'il faut distinguer les juniors des seniors ou des profils cadres. Sur les juniors, on a parfois affaire à des jeunes qui n'ont travaillé qu'en période Covid et donc qui ont connu le télétravail comme étant une norme, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas d'expérience avant. Pour eux, la norme s'impose
Ils veulent continuer ce schéma qui leur a plu, qui leur a permis d'avoir un équilibre vie privée, vie professionnelle, que nos plus anciens collaborateurs, par exemple, au sein du cabinet, n'ont pas connu, et donc des questions qui ne se posent pas. Voilà ce que je peux vous dire pour le côté français. Allez-y, vous pour reprendre ce que disait Thomas, effectivement, quand on regarde les chiffres, on a une augmentation assez importante côté Luxembourg et côté France du nombre d'offres disponibles sur le marché. Je crois que côté Luxembourg, on a un chômage qui est de l'ordre de 4,7 ou 4,8 et on a un nombre d'offres disponibles à l'ADEME qui est de plus de 13 000. Donc côté français, on a une augmentation par rapport à la même période l'an passé de plus de 17%. Côté Luxembourg, de plus de 35%. C'est assez conséquent et ça nous donne le sentiment d'avoir un marché ultra dynamique. Ça touche des secteurs en particulier? Alors ça touche aujourd'hui quasiment tous les secteurs, y compris la finance. D'accord, pour le Luxembourg, la question se pose énormément pour la finance, de la fuite des talents et du manque d'attractivité ou de la perte d'attractivité du Luxembourg. J'y reviendrai tout à l'heure. Et c'est une question qu'on se pose et sur laquelle effectivement on a échangé à la FR2S, d'où l'intérêt de faire partie de ces associations qui sont des références aujourd'hui pour les recruteurs. Et puis pour rebondir aussi sur la différence entre la jeune génération et puis les plus seniors, effectivement Thomas a raison, on est face à une jeune génération aujourd'hui qui est plus consumériste par rapport au marché du travail. Moi je constate qu'effectivement on a des jeunes qui n'hésitent pas à démissionner sans forcément avoir d'opportunités derrière, mais parce qu'ils savent que le marché est très dynamique en ce moment sur pas mal de secteurs, donc ils se questionnent pas sur le sujet. Et puis à côté de ça, on a des cadres qui ont touché au télétravail ou au travail flexible et qui aujourd'hui ne sont plus du tout disposés à considérer que le travail est le seul moyen de se réaliser en fait. Donc ils attendent aujourd'hui un juste équilibre entre vie privée, vie professionnelle. Et puis sur le Luxembourg, on a la problématique de la gymnastique intellectuelle entre la logistique, la fiscalité, la sécurité sociale et on a également la problématique du télétravail qui se pose et qui nous montre que certains candidats, ça c'est un constat qu'on a fait récemment, certains candidats sont prêts à accepter des offres sur Paris où effectivement on peut télétravailler et on peut passer 2 jours sur Paris sans qu'il y ait une logistique des transports qui soit trop compliquée pour le candidat. Thomas Le Reboulet, simplement cette question des leviers fiscaux et sociaux, vous aussi vous le percevez comme un éventuel frein au recrutement? Je pense que ça a été plutôt une aubaine dans un premier temps, notamment dans le secteur de la finance dont vous parliez, Madame Belgrade, à Luxembourg, puisque on sait que certains cabinets d'audit, certaines banques, certaines structures financières sont allés embaucher des Français qui ne vivaient pas forcément en Moselle ou en Meurthe-et-Moselle, mais dans des métropoles aussi éloignées que Bordeaux par exemple, Paris, etc. Donc en profitant des assouplissements qui avaient été prévus pendant la période Covid. Et aujourd'hui, ils se retrouvent avec des collaborateurs qui ne peuvent pas faire déménager des familles entières et venir vivre et s'installer de façon pérenne à Luxembourg. Donc ça a tout d'abord été un effet d'aubaine et c'est en train de devenir en effet une contrainte. Pour autant, je pense que les deux pays peuvent et doivent construire ensemble. On en parlera dans un instant. On a bien compris le constat, on va en venir aux solutions. Quels sont les leviers, selon vous, Nelly Belgrade, que peuvent activer les employeurs à la fois français et luxembourgeois pour remédier à les situations que vous décrivez? Alors du coup, je pense que tout le monde, toutes les entreprises sont en train de réaliser qu'il y a sur le marché du travail une inversion des pôles. Aujourd'hui, le client, c'est presque plus l'entreprise, c'est le candidat. Et par rapport à ça, l'entreprise doit s'adapter à cette évolution culturelle des nouvelles attentes des candidats en apportant un certain nombre de réponses. Alors, côté Luxembourg, je parle côté Luxembourg parce que comme j'y travaille, je suis plus proche des chefs d'entreprise et donc je vois un peu ce qui se fait. À l'image de PwC par exemple, c'est le travail qui va vers le collaborateur, c'est plus le collaborateur qui vient vers l'entreprise. PwC en est aujourd'hui à son 7e hub, qui vient de l'inaugurer sur Pétange. Et du coup, on se retrouve avec des candidats qui ont moins de transport, moins de problèmes de parking, moins de problèmes de garde d'enfants et un équilibre vie privée, vie professionnelle qui est plutôt préservé. Donc ça répond déjà à une grande partie de la demande qui concerne les expérimentés. Et puis pour les jeunes, pour les plus jeunes qui sont plus
une catégorie de candidats un peu centrés sur soi, égoïstes. Là, je pense que l'entreprise doit répondre aux attentes en mettant en place des actions liées au bien-être et au confort des candidats, et ça permettra peut-être effectivement de retenir les talents. Mais il y a un gros effort aujourd'hui à faire côté entreprise sur l'expérience candidat. Tout est à revoir de ce côté-là, je pense. D'accord. Et pour vous, Thomas Le Reboulet, que peut-on faire pour remédier à cette situation ? Bon, moi, je suis très optimiste parce que quand on regarde ce que les deux pays ont été capables de faire pendant la crise sanitaire, je pense notamment aux personnes qui étaient malades et qui étaient transportées d'un pays à l'autre, je me dis que ce que l'on a fait pendant une crise sanitaire, on peut le faire pendant une crise du recrutement. Et on le voit d'ailleurs puisque les textes sont en train, encore une fois, d'évoluer entre les deux pays. Alors je crois qu'il faut peut-être arrêter d'opposer la France et le Luxembourg et enfin le voir comme un terrain de jeu plus grand pour le chef d'entreprise, puisque quand on parle de recrutement, on se positionne du côté du chef d'entreprise. Alors, concrètement, je vais utiliser concrètement deux termes un peu soutenus. Il faut faire tomber les fantasmes sur le Luxembourg et les verrous psychologiques sur la France. C'est-à-dire qu'il faut avoir des canaux d'information sur les législations fiscales et sociales qui soient plus nombreux, c'est-à-dire plus nombreux que seuls les médias et seuls les élus. Il faut pouvoir dire aux chefs d'entreprise, oui, vous pouvez travailler plus que 25% avec des salariés qui vivent au Luxembourg à condition de payer des cotisations sociales en France. Oui, vous pouvez avoir, quand votre secteur d'activité vous le permet, des projets de l'autre côté de la frontière. Et d'ailleurs, on constate, puisque c'est un métier que je fais depuis plus de 10 ans, que les chefs d'entreprise luxembourgeois n'ont pas attendu que la France réagisse sur ces sujets pour venir prendre des parts de marché en France et pas seulement des collaborateurs. Donc les Français doivent davantage aller travailler à Luxembourg et vice-versa. Vous êtes d'accord avec ce constat ? Je rejoins complètement Thomas Le Reboulet. Donc aujourd'hui, en fait, l'employeur, il faut arrêter d'opposer la France et le Luxembourg. Je suis tout à fait d'accord parce que on a aujourd'hui des situations où les candidats veulent revenir en France. Donc s'interrogent en tout cas sur la pertinence de continuer à travailler au Luxembourg. Et côté employeur, moi ce que je peux constater de mon point de vue de recruteur, c'est qu'il y a une petite légère amélioration au niveau des process de recrutement, mais n'oublions pas qu'on est face à une révolution digitale qui amène une information instantanée au candidat. Donc le candidat, via son téléphone aujourd'hui, peut répondre à 2-3 offres en même temps. Donc ce qu'on attend d'un employeur aujourd'hui, c'est une information ultra transparente sur son offre employeur. Donc ça c'est très important, je le constate au quotidien, si on n'a pas d'informations sur le niveau de rémunération, sur la politique de flexibilité, le candidat ne répond pas ou il passe à autre chose. Donc ça c'est important de soigner sa communication pour les employeurs et de modifier un petit peu leur processus de recrutement, de les raccourcir en tout cas pour s'adapter à cette évolution culturelle et aussi à la révolution digitale qui est en marche et qui est incontournable. Belle ouverture, merci beaucoup Nelly Belgrade, merci Thomas Le Reboulet d'avoir répondu à nos questions. Vous pouvez retrouver toute la journée sur les réseaux sociaux et bien entendu au Salon à l'envers les conférences numériques qui vont continuer au fil de cet événement. Encore merci et à très vite.